Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 novembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La jeunesse, le succès total et les relations charnelles. Qu'est-ce que ça vous dit? Ouh, il y a la carte de la fourberie tout près. Trahison, manipulation, mensonge. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Relation charnelle, c'est la carte qui nous parle de sexualité, de désir, de fantasme. Le succès total, c'est la carte de la reconnaissance, de la réussite, de l'accomplissement, le succès. La jeunesse peut me parler d'immaturité. Attendez une minute. On dirait qu'on me parle d'un projet. Bon, un projet, la jeunesse, est-ce qu'on nous ramène dans le temps, là? On peut me parler aussi d'un projet, la création d'un projet, parce que c'est quand même la carte qui nous parle de gestation, mettre au monde un projet. Ici, on dirait qu'on me parle d'un projet en lien avec les relations charnelles. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un projet qui a réussi, parce qu'on a quand même la carte du succès total. Un projet qui a réussi et on a dû ici probablement mentir avec la carte de la trahison, manipulation, mensonge. On a caché les faits, on a caché... Bon, attendez, il y a peut-être une autre façon d'interpréter les cartes. Ici, on nous parle de... Écoutez, ce sont des énergies de trahison au sein de l'union, au sein du mariage. Bon. Continuons au signe du Scorpion, on verra bien. La carte de l'union, c'est la carte du couple, de la relation officielle, de l'engagement, du contrat, du mariage. Donc là, écoutez, on pourrait me présenter, écoutez, je ne sais pas si vous étiez engagé à une personne qui, écoutez, on nous parle d'un projet en lien avec l'énergie de la sexualité. Il y aurait eu mensonge, manipulation, trahison et réussite en le projet. Ici, trahison au sein de l'union. Infidélité, des énergies d'infidélité. Relation charnelle et le succès total. On verra bien. Continuons d'explorer. Donc ici, pour moi, c'est clair qu'il y a eu infidélité, manipulation, trahison au sein d'un engagement, au sein d'un couple. On pourrait me présenter une personne qui pourrait te dire, bien, j'étais jeune dans ce temps-là, j'ai manqué de maturité. Et en même temps, on peut me parler d'un projet avec la carte de la jeunesse qui nous parle de gestation et la carte du succès, la réalisation d'un projet en lien avec les relations charnelles. Et ça peut impliquer, bien naturellement, des trahisons. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose à explorer. Donnez-moi une minute. Parce qu'il y a réussite. Réussite, accomplissement, on s'accomplit. Il
Il y a un accomplissement en lien avec les relations charnelles. Il y a une réussite. Essayons de démêler un peu tout ça. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc, on peut me présenter un projet qui a apporté le succès, la réussite, en lien avec les relations charnelles. On peut me présenter aussi la trahison au sein de l'engagement du couple. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et oui, il y a des énergies tierces. Il y a des énergies tierces. Il y a quelqu'un d'autre. Avec cette carte, on peut me présenter, oui, la rivalité, la compétition, la présence d'une autre personne dans le décor. Donc oui, on peut me parler de triangle amoureux, là, ça commence à être compliqué. Triangle amoureux. On pourrait même me parler enfant, on pourrait même me présenter la naissance d'un enfant. Ici, c'est dans le cachet. Enfant conçu lors de la trahison, c'est une possibilité avec la tierce personne, c'est une possibilité. Ah, il y a quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on nous présente. Il pourrait y avoir enfant caché, né d'une infidélité, c'est une possibilité. Il y a vraiment des énergies de triangle amoureux. Et on peut me présenter aussi la rivalité, une personne qui a cherché à saboter. Il y a une compétition. C'est l'énergie qu'on me présente, signe du Scorpion. Attendez, continuons. Je vais demander une carte en cette zone de l'union et de la fourberie. Étant donné qu'il y a la carte du succès, j'ai vraiment l'impression ici, ça me fait l'effet que la tierce personne, la personne avec laquelle on a été infidèle, bien, a réussi à atteindre son objectif. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui a cherché à... Bien, il y avait une rivalité. J'ai vraiment l'impression que le succès, ici, on a réussi. Le succès se trouve du côté de l'autre personne, la relation avec l'autre personne, les énergies tierces. Le succès se trouve, on dirait, dans la zone de l'infidélité. Je vais demander une carte du côté du mariage, de l'union. La relation officielle. On le sait là ici qu'il y a eu mensonge, manipulation au sein de la relation officielle. On nous présente la carte du cycle. Donc, le cycle peut me parler d'un retour. Attendez, je vais vérifier. Retour de quoi? Il y a une répétition. Donc ici, en cette zone, je pense qu'on me parle d'infidélité à répétition.
mensonge à répétition, trahison à répétition, manipulation à répétition. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'énergie de la trahison qu'on me présente aujourd'hui. Bon, la lettre, le message. Bon, là ici, d'après moi, lettre, message, quelqu'un qui a caché, c'est incroyable l'énergie que je rencontre. Message caché, c'est vraiment l'énergie de la malhonnêteté, communication cachée. On est dans le caché. Malhonnêteté, on joue un rôle, on porte des masques, on joue dans le faux. C'est ce qu'on me présente comme énergie aujourd'hui. Pour commencer la journée, on nous met dans l'ambiance de l'infidélité, de la trahison. Je vais demander une carte dans la zone de la jeunesse. Oui, on peut me dire qu'une personne a été immature. On peut me présenter aussi... je vais demander une carte sur la jeunesse. On peut me parler de naissance, de grossesse. Ici, c'est quand même la carte de l'union, donc il peut y avoir présence d'enfants. En même temps, on peut me dire qu'une personne dit qu'elle a été immature. Parce qu'ici, on peut me présenter une personne qui souhaite reprendre contact. Reprendre contact. Mais on a quand même la carte de la malhonnêteté. On cache quelque chose. Ça ne m'inspire pas confiance comme énergie en la guidance. Ça ne m'inspire pas confiance. Continuons. Attendez, je vais demander plutôt une carte au lieu d'aller vers la jeunesse. Je vais plutôt aller explorer un peu la zone de l'infidélité, l'énergie de la tierce personne. Et c'est une zone de réussite. On a réussi à trahir, on a réussi à... C'est comme si la réussite se situait du côté de la tierce. On me présente la maison. Maison, se rencontrer à la maison. Et ici, on parle de fortune. Donc là, du côté ici de la tierce, on nous présente le domicile, une stabilité, une sécurité financière. Et on me parle encore une fois de réussite, de fortune. Et il y a quelqu'un qui semble être désolé. C'est dans la zone de la rivalité. Cette personne qui était en rivalité avec vous a réussi à atteindre une sécurité financière, matérielle. C'est ce que je vois. Et on nous parle de rencontres, se rencontrer à la maison. En même temps, ici, on pourrait me parler de négociation. On va se rencontrer pour discuter. Parler de quoi? Attendez, continuons.
Et du côté de l'engagement, bien, ici, engagement, c'est incroyable. Du côté de la zone du mariage, de la relation officielle, il y a des communications, il y a l'énergie de la malhonnêteté, des mensonges, des messages cachés, on communique en cachette. Euh, Ce sont ces énergies qu'on me présente. Continuons, signe du Scorpion. Donc, du côté de la personne qui était en rivalité, ici, avec la carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre, on peut avoir essayé de saboter. Saboter, il y avait une compétition là, dans l'air. C'est ce qu'on nous présente. Saboter, bien ici, écoutez, il y a du sabotage. Mais on nous présente la réussite du côté des énergies tierces. La réussite est du côté de la personne avec laquelle on a trahi. Et ici, du côté du mariage, bien écoutez, on me présente réellement l'énergie de l'infidélité, de trahison. C'est ce que je vois d'un côté comme de l'autre. Des retours, des messages cachés. Bon, continuons. Attendez, je vais demander une carte pour ce côté, le côté du mariage. Donc oui, on a compris qu'il y a une personne qui est trahie au sein de son engagement, de son mariage. D'après moi, il y a présence d'enfants aussi, avec la carte de la jeunesse. On nous a parlé aussi au tout début d'un projet. Il y avait un projet en lien avec l'énergie sexuelle, un projet qui a bien réussi. On nous présente les énergies tierces qui ont réussi à atteindre la personne avec la personne avec laquelle on a été infidèle. On a réussi sur le plan financier, ça c'est clair. On a réellement réussi à construire une stabilité financière, une sécurité matérielle. Ici, c'est ce que je vois. Et il y a aussi une tristesse. Il y a eu un sabotage. Bien, en fait, un sabotage, le sabotage de l'union, possiblement de la relation officielle. Bon, attendez, je vais demander. Et ici, du côté de la réussite, il y a quand même une personne qui est désolée, qui est triste, qui regrette. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, signe du Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'engagement. Donc, du côté, je ressens vraiment la rivalité, la compétition. Donc, vous voyez, de ce côté, on me présente l'engagement. Donc, la personne qui était en rivalité, en compétition avec vous, a réussi, d'après moi, à s'engager. On se comprend bien qu'il y a un mariage ici, un engagement. Il y a eu ici trahison au sein de l'engagement. Et la personne avec laquelle on a trahi, bien ici, on nous présente l'engagement. Fait qu'on comprend qu'il y avait une rivalité, là, au moins 3 personnes, une compétition, une rivalité. Donc, la personne avec laquelle on a été infidèle voulait s'engager et on nous présente la réussite. La réussite sur le plan de la stabilité, de la sécurité financière et en même temps, de ce côté, on nous a parlé d'un projet, de la possibilité d'un projet. On a mis au monde un projet en lien avec l'énergie de la sexualité et ça réussissait là. On a réussi là. C'est la carte du succès. Donc, les énergies tierces, la personne avec laquelle on a été infidèle, bien, on nous présente un projet en lien avec l'énergie de la sexualité. On a réussi sur le plan financier
Et en même temps, on nous présente le couple, l'engagement avec la personne avec laquelle on a été infidèle. Et en même temps, de ce côté, il y a tristesse. Donc, on se rencontrait à la maison, le foyer. Ici, c'est la zone de l'infidélité. Ici, c'est le mariage qui a été trahi, là, une alliance, un mariage, une union où il y avait beaucoup de mensonges, de trahison, présence d'enfants possiblement aussi. Donc, on a compris qu'on s'est engagé avec la personne avec laquelle on a été infidèle et il y a la possibilité d'un projet impliquant l'énergie de la sexualité. Il y a réussite sur le plan financier, c'est la carte de la fortune. Et en même temps, on nous parle de l'engagement avec la personne avec laquelle on a été infidèle. Bon, là, je vais vérifier ici la zone du mariage où il y a eu tromperie. Donc, on s'est en allé avec la personne avec laquelle on a été infidèle. C'est compliqué, ces énergies-là. Bon, ici, bien ici, en la zone, écoutez, en la zone de l'union, du mariage, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Épuisement, des préoccupations. Bien là, on comprend ce qui a créé cette énergie. Ici, là, vider, brûler, on ne comprend plus. Bien oui, parce qu'il y avait beaucoup de cachets, de malhonnêteté. Il y a beaucoup de souffrance ici de ce côté. Du côté de l'union, du mariage officiel, la relation officielle, où il y a eu trahison. Donc, ça me fait penser à la personne qui est trahie, là, ici. Retour, des messages cachés. On n'en peut plus, on en a plein la tête. C'est compliqué. Donc, vous voyez, on est en présence des deux relations, là, finalement. C'est ce qu'on nous présente. La relation en laquelle il y a trahison et la relation avec l'autre personne. Ici, c'est le mariage officiel, la relation officielle en laquelle il y a trahison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite revenir du passé. Attendez une minute. Et ici, bien, on a compris, c'est la carte, c'est la zone où il y a eu infidélité. On s'est en allé avec la personne, on s'est engagé avec la personne avec laquelle on a été infidèle. Et il y a une idée là aussi de projet en lien avec l'énergie de la sexualité. On a réussi à construire une stabilité. Ici, on nous parle de fortune, là, beaucoup d'argent, de réussite. Et il y a une tristesse. Donc, c'est ça. La relation officielle est sabotée. La première relation là, est sabotée. Et la réussite se trouve du côté de la relation avec l'énergie tierce, l'autre personne. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais vérifier la carte du retour. Il y a beaucoup de préoccupations du côté de la relation officielle du départ. Bon, là, ici, on nous présente quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Sur la carte du retour, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite faire son
son apparition, revenir. Mais là, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour réfléchir. C'est compliqué. C'est compliqué comme guidance. Donnez-moi une minute, signe du Scorpion. On est dans des énergies de trahison, d'infidélité, de mensonge, de manipulation, de cachotterie. Changement. Bon, il y a une personne ici qui semble dire qu'elle a changé. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir. Et il y a la personne qui dit « j'ai besoin de temps pour y penser ». Donc ici, la personne qui a été malhonnête en la relation du départ officielle souhaite revenir, reprendre contact. Elle dit qu'elle a changé. Et qu'est-ce qui se passe avec cette zone de réussite, d'engagement? Là, on est encore... il n'y a rien qui me dit ici que c'est terminé, cette relation-là, là, avec les énergies tierces. Il y a quelqu'un qui est triste, désolé. Ici, on souhaite du côté des énergies tierces, de l'infidélité. Il y a quelqu'un qui est triste, désolé. Ici, on me présente le retour. Il y a quelqu'un qui veut revenir, reprendre contact. C'est quelqu'un qui vous a caché la vérité, qui vous a manipulé, menti, qui a joué un rôle. Cette personne revient, là, elle dit qu'elle a changé. Mais il y a la personne qui reçoit ce message et qui dit « j'ai besoin de temps pour y penser ». J'ai vraiment l'impression que c'est le retour de la personne qui vous a trahi. Oui, cette personne revient, elle dit qu'elle a changé. Mais on est encore dans... On me présente encore l'énergie de la trahison, là. Ce n'est pas nettoyé. On peut bien se prendre la tête. C'est évident, c'est évident. Continuons, Scorpion. Je vais demander une autre carte dans cette zone de l'engagement. Ah oui, c'est évident, je le sens, même dans ma tête. Bon, il y a une personne qui veut travailler sur la relation. Faire des efforts. Bon, attendez. Je vais y aller avec des cartes roses. On verra bien. Donc, il y a une personne, d'après moi, qui va avoir une décision à prendre parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Une personne qui vous a menti, a été malhonnête, souhaite revenir, souhaite faire des efforts dans la relation. Mais ici, pourtant, je ne vois pas de... On est désolé, mais il n'y a rien qui me dit que cette relation est terminée. Donc, on dit, il n'y a rien de clairé, il n'y a rien de nettoyé. On veut faire des efforts, mais on dirait qu'on joue sur deux plans encore. C'est ce que je vois. À vous de voir. Si ça vous convient, c'est votre décision. Il y a une personne qui dit qu'elle a changé. On peut même parler, je ne sais pas pourquoi, on parle de changement de travail. Rappelez-vous aussi, il y avait l'idée d'un accomplissement en lien avec des relations charnelles aussi. Il y avait un projet en cette zone-là, c'est une possibilité aussi. Un projet qui a rapporté beaucoup, hein, avec la carte du succès, la fortune, ça a rapporté beaucoup d'argent. Là, on nous parle d'un changement de travail. Cette personne dit qu'elle a changé d'occupation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais encore, l'énergie n'est pas nettoyée encore. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un engagement, là, pourtant.
Où est-ce qu'on en est? C'est compliqué, je trouve. Attendez, Scorpion. Pouf, il y a de quoi, je vous le dis, à se donner des mots de tête. On n'arrête pas de penser. Ah, c'est lourd. C'est pas léger du tout. Ce n'est pas léger. Continuons. Bon, confiance, confiance. Confiance, et ici, il y a vraiment le plan financier, carrière. Voyez-vous, ça revient du côté de la zone de l'infidélité de l'autre personne. On nous présente la carte de la finance, carrière, l'argent et la confiance. Qu'est-ce que ça vous dit? On a fait confiance à l'autre pour le plan financier, matériel. Une confiance était ici. Fais-moi confiance. On a fait confiance à l'autre. C'est vraiment ici, là, en cette zone d'infidélité, on me présente réellement le plan financier, matériel, argent. Je vais demander une autre carte. Bon. L'animal. Les traces. L'animal représente aussi l'amour inconditionnel. Il y a une personne ici, là, du côté des énergies tierces. En le couple, il y a une des deux personnes qui a dit à son autre, ici c'est la relation où il y a infidélité, là, et il y a eu engagement. La personne lui dit, fais-moi confiance en ce qui concerne le plan argent, matériel, financier. Et je perçois l'énergie, bon, avec l'animal de compagnie, on peut me présenter une personne qui fait confiance, qui aime d'un amour inconditionnel, qui fait confiance. OK, attendez, je vais demander une autre carte. Vous me suivez, hein? On est tout le temps dans la zone de la tierce personne. Ici, il y a eu un engagement avec la tierce. Mais là, rappelez-vous, on veut revenir. Il y a quelqu'un ici qui est engagé avec la personne avec laquelle on a été infidèle, qui souhaite revenir dans la relation de départ, la relation officielle. Cette personne dit qu'elle a changé, qu'elle est prête à travailler sur le lien. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai besoin d'y penser, là. Attendez, pour l'animal, la zone de l'animal, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. La destinée. On a pris une chance. Donc ici, on a dit, OK, je vais te faire confiance. On a pris une chance. Donc, il y a quelqu'un en cette zone d'infidélité, une relation d'infidélité qui est devenue officielle. On s'est engagé. Mais il y a quelqu'un qui a dit, OK, je vais te faire confiance. Il y avait une histoire d'argent ici. Là. On parle beaucoup d'argent. C'est le plan financier, fortune, succès, réussite. On va réussir. C'est très argent. Donc, il y a quelqu'un, une des deux personnes, qui a accepté de faire confiance. On a pris une chance. On a dit, OK, c'est bon, je vais te faire confiance en ce qui concerne le plan financier. On nous présente la réussite, mais on est quand même désolé, triste. C'est compliqué.
Donc, on bâtissait le plan financier, la sécurité matérielle, financière. Il y a maison à 2 reprises aussi, maison, domicile. Donc, je ne sais pas aussi, ça peut impliquer maison, domicile, investissement, immobilier. C'est aussi une possibilité. Maison, domicile, quand même à 2 reprises. Le chez-soi, l'engagement, construire. On construit une stabilité, on peut le voir aussi comme ça, sans que ce soit sur le plan financier, sans que ce soit sur le plan investissement immobilier. On peut penser à construire, construire une stabilité, une sécurité financière. Et rappelez-vous, de ce côté, on nous a parlé aussi d'un projet au tout début en lien avec l'énergie de la sexualité. C'est une possibilité. C'est très instinctif, sexuel. C'est une possibilité et il y a beaucoup d'argent. Et on nous a parlé de réussite, d'accomplissement. Et on est désolé. Désolé de quoi? De ce côté, là, il y a des relations sans engagement. On dirait qu'il y a quelque chose. On pourrait même s'en aller, si on continue là, en regardant les cartes, on pourrait même s'en aller dans une histoire de maison. Là, à vous de voir, là, vous pouvez laisser circuler si ça ne vous parle pas. Mais on pourrait aussi parler de maison en lien avec les plaisirs, la sexualité. Ça rapporte beaucoup d'argent. On peut s'en aller en ce sens-là parce que, oui, des relations à court terme. Vous voyez, ici, relations à court terme. Des relations ouvertes, sans engagement, on peut s'en aller en ce sens-là aussi. Il y a un projet en lien avec l'énergie de la sexualité qui rapporte beaucoup d'argent. Et ce projet a été créé avec l'énergie tierce dans la zone de l'infidélité. Et on s'est engagé là, avec cette personne avec laquelle on a été infidèle. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir dans la relation où il y a eu un engagement officiel, l'engagement, la relation du départ, l'union, où il y a eu tromperie, mensonge, on a vu, on a compris, et là, il y a une personne qui ici, là, va dire, écoute, j'ai besoin de temps pour y penser. Quelqu'un qui dit, même j'ai changé de travail, c'est une possibilité. On peut aussi écoutez, il y a une personne qui va dire à l'autre, écoute, j'ai besoin de temps là, pour y penser. C'est compliqué, cette histoire-là. Mm. Donc, on revient vers la personne qu'on a trahie, qu'on a manipulée. On dit qu'on a changé. Et il y a la personne qui dit, j'ai besoin de temps pour y penser. Bon, ici, on te dit quoi? Respecte-toi. C'est une carte qui peut me parler d'accomplissement. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Respecte-toi. Il y a la carte de la mort tout près. Accomplissement. Que voulez-vous me dire? Quelque chose est arrivé à sa fin, d'après moi, là. On est arrivé à la fin de. L'idée du message revient encore. Il y a un masculin qui souhaite reprendre contact. Ici, on nous parle de la fin, de l'accomplissement de quelque chose. C'est comme si on disait, c'est fini, tu as accompli ta mission. C'est curieux, hein? C'est fini, tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Il est temps d'aller vers un changement. Et l'idée du message revient. Il y a un homme ici qui veut entrer en communication, échanger.
Ici, quand je regarde ces deux cartes, écoutez, là, les mots de tête, c'est assez, là. Je pense qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Mission accomplie, c'est terminé, on va enterrer quelque chose. On va se libérer. Se libérer de la souffrance, se libérer d'un passé. Mettre fin, stop, on arrête quelque chose. Et ici, que voulez-vous me dire avec cette carte, ces deux cartes? Un homme qui joue un rôle important et on nous parle d'une lettre. C'est peut-être une autre énergie suite à la fin, là. Donc là, j'ai comme l'impression que la personne qui a vécu la trahison au sein du couple, au sein du mariage, bien, a fait le tour. A fait le tour de ces énergies de mensonges, de trahison, de cachotterie. Même si la personne revient, oui, on nous dit, je vais prendre le temps d'y penser, mais ici, j'ai comme l'impression qu'on a fait le tour. Mission accomplie, on a vu ce qu'on avait à voir. Se libérer d'un passé, se libérer des maux de tête, se libérer de la souffrance, des préoccupations associées à la carte de la fourberie, des mensonges, des manipulations. Même s'il y a quelqu'un qui dit « j'ai manqué de maturité j'ai changé », j'ai comme l'impression qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, à vous de décider si vous voulez reprendre contact avec la personne qui revient vers vous. Ici, on nous dit quoi? Un homme qui joue un rôle important et une communication. Ça se présente suite à la fin ici. Mission accomplie, fin, on enterre quelque chose. Et il y a un message ici. Un masculin joue un rôle important. On dirait que ce sont des énergies nouvelles. On dirait qu'on a fermé une porte. On va fermer une porte, fermer un cycle de mensonges, de manipulation, de trahison, de préoccupation. Il y a eu de la malhonnêteté. Bien oui, on l'a compris. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas te perdre. Cette personne revient. Bon, je vais demander une carte pour ces deux-là, la carte du message et cet homme là, qui joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous voyez, regret. Donc, il y a quelqu'un qui revient. Donc, c'est un masculin qui regrette. C'est un masculin qui regrette. Qui revient, qui veut reprendre contact avec vous. C'est un masculin, d'après moi, qui a trahi. Qui vous a trahi, qui veut reprendre contact avec vous. Vous allez avoir une décision à prendre. C'est ce que je vois. Je regrette ce qui s'est passé entre nous. Veux-tu me pardonner? C'est cette énergie là, que je rencontre.
Donc, il y a un masculin qui souhaite renouer le lien, reprendre contact avec vous. Donc, à vous de décider. Ici, on a besoin de temps pour y penser. À vous de décider si vous voulez renouer le lien, reprendre contact avec la personne qui vous a manipulé, vous a menti, vous a trahi. Il y avait ici, malhonnêteté, des messages cachés. C'est l'énergie de la trahison. À vous de décider. Ici, de ce côté, du côté de la relation avec la personne avec laquelle on a été infidèle, on est triste, on est désolé, mais il y a réussite sur le plan financier, matériel, ça c'est clair. Il y a une histoire de relations aussi ouverte, des énergies sexuelles, des relations de courte durée. Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est cette énergie. On me présentait la personne qui disait à l'autre, « Fais-moi confiance sur le plan financier, tu vas voir, on va réussir. » Mais en tout cas, il y a beaucoup de souffrance. C'est une guidance qui nous parle de trahison, de mensonge, d'infidélité. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, un masculin qui veut reprendre contact avec vous, qui regrette ses comportements. Donc, à vous de voir. Prenez le temps d'y penser. À vous de décider si vous voulez ce que vous voulez faire de cette relation, de cette demande comme de réconciliation. On a fait le tour, là, ici, des énergies de trahison, de mensonge. Ici, on dirait qu'on dit mission accomplie, quelque chose se termine. On a vu ce qu'on avait à voir. Il y a quelqu'un qui revient, qui regrette de vous avoir trahi. C'est ça. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, signe du Scorpion. Printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. La carte 35 qui nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. À vous de décider ce que vous voulez créer, signe du Scorpion. À vous de décider ce que vous voulez créer. La carte qui faisait suite au printemps. Je pense qu'on s'en va vers une guérison émotionnelle. À vous de décider ce que vous voulez créer. Il y a une personne qui revient ici. C'est un masculin qui revient, qui regrette ses comportements. Donc, à vous de voir. Voulez-vous renouer le lien, reprendre contact, pardonner, recréer le lien ou pas, pardonner et mettre un terme aux échanges? À vous de décider. Vous êtes libre. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.